décès de leurs camarades et ils croyaient, mordicus, que ce dernier est mort suite à une intoxication alimentaire, même s'il y a eu des explications qu'il n'avait pas consommé de repas dans cette université, dans ce restaurant mis en cause. Voilà, mais vous savez, dans tout processus, il y a ce qu'on appelle un déclic. Et je pense que la mort de l'étudiant a été le déclencheur de tout ce qui a agité l'université de Bambey depuis un certain moment. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que les étudiants de Bambey ont été en grève l'année passée durant une période extrêmement longue. Il faut aussi savoir que depuis 2 ans, les étudiants de Bambey ont légitimement réclamé que les chantiers qui sont au niveau de l'université, l'achèvement des chantiers, puissent être achevés. Nous-mêmes, on a fait le déplacement. Nous, le collectif des amicales de l'UCAD s'est déplacé sur Bambey. Et vraiment, le premier communiqué que nous avions sorti, c'était que la lumière puisse être faite par rapport aux circonstances de décès du camarade. Mais aussi, c'était par rapport à beaucoup d'autres points qui concernent l'ensemble des étudiants du Sénégal. Je parlais tout à l'heure d'étudiants qui ont été arbitrairement sanctionnés au niveau de l'université de Bambey. Mais si vous allez à l'UCAD aussi... Vous voulez parler de la dissolution de l'amicale ou de ces 3 étudiants qui devaient être auditionnés par le conseil de discipline et qui, à la fin, ne l'ont pas été? Je parle des 3 étudiants qui ont été convoqués. Heureusement qu'ils n'ont pas été auditionnés. Mais aussi, il faut savoir que la dissolution de l'amicale en elle-même est une sanction extrêmement lourde. La dissolution de l'amicale est une sanction. Mais ce n'est pas une décision qui est sortie comme ça de la botte du Père Noël. Il y a eu quand même quelque chose qui a fait que l'Assemblée de l'université a décidé de la dissolution de l'amicale quand même. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on a dissolu l'amicale. Mais je pense que toutes ces choses-là, il fallait analyser leur genèse. Il faudrait être dans la logique. Voilà, de faire en sorte que les revendications puissent être satisfaites. Parce que l'étudiant, ce qu'il réclame, ce n'est pas pour lui. Nous, ce qu'on réclame le plus souvent, c'est l'amélioration de la pédagogie générale. Et quand on se bat pour l'amélioration de la pédagogie, on met au premier plan l'impact que peut avoir une bonne formation des étudiants sur le quotidien du Sénégalais. Alors pourquoi vous n'aviez pas commencé par vous asseoir autour d'une table au lieu d'aller au front, de casser, de verser dans la violence pour après, comme vous l'avez dit, finir autour du table? Pourquoi ne pas commencer par ce dialogue-là? Un de nos anciens que je cite, qui nous a devancé au niveau de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, avait coutume de dire que les autorités sénégalaises se comportent comme des tam-tams qu'il faut à chaque fois taper pour qu'ils puissent raisonner. Moi, de plus en plus que j'avance dans le syndicalisme, de plus en plus que j'acquiers des responsabilités, quand même, j'ai tendance à croire à ce qu'il disait. Parce qu'il faut savoir que les étudiants de Bambey, pendant 2 ans, dans le silence, se sont battus et ont introduit des plateformes pour que leur situation puisse être améliorée. Et je disais tout à l'heure quelque chose d'extrêmement important. Nous, quand on a été à Saint-Louis, on s'est rendu compte que les mêmes préoccupations à Bambey plutôt, les mêmes préoccupations des étudiants de Bambey étaient celles des étudiants de Dakar. Et quand les étudiants de Saint-Louis ont fait leur compte rendu, on a aussi noté que le problème, à vrai dire, était général. Et je disais tout à l'heure que ce qui se passe à Bambey est similaire à ce qui se passe à l'université Cheikh Anta Diop. Vous allez à l'université Cheikh Anta Diop cette année, mais on a prononcé des sanctions extrêmement lourdes à l'encontre d'étudiants. Moi, j'ai siégé au cours de ce conseil de discipline. Et ce que j'avais dit au cours de ce conseil de discipline, c'était que ce qui se passait était purement et simplement de l'abus de pouvoir. Des étudiants ont commis des fautes quand même très lourdes. Ont commis des fautes. Très lourdes quand même. Des fautes très lourdes en fonction des cas. Mais je pense que l'idéal, parce que en droit, je ne suis pas juriste, mais quand même, voilà, souvent j'entends les juristes dire qu'en droit, pour pouvoir prononcer une sanction à l'encontre de quelqu'un, il faut au moins prouver les faits. Et je pense qu'au courant de ce conseil de discipline-là, ça n'a pas toujours été le cas. Et quand même, les gens se sont laissés aller. Parce que aussi, moi, je dis souvent que l'université est sacrée. Les universités doivent être au-dessus de toutes les autres considérations. Et malheureusement, ce qu'on constate souvent, c'est qu'il y a une émission
trop importante de la politique dans la gestion des universités, chose qui n'est pas normale et qui ne participe pas vraiment à l'apaisement de la situation au niveau des universités et qui ne participe pas aussi à l'amélioration de la pédagogie. Ce que je voulais dire, c'est que aussi que vraiment les universités devraient revoir leur copie, que les sanctions qui sont très souvent prononcées contre les étudiants puissent être abrogé et que vraiment on puisse aller dans un sens d'apaisement du climat au niveau de toutes et que les étudiants également revoient et sur cette question nous interpellons directement le président de la République, monsieur Macky Sall. Voilà, on connaît l'attachement qu'il a envers l'université sénégalaise, lui-même étant un pur produit de cette université. Et vraiment, nous avons foi qu'il prendra toutes les dispositions nécessaires pour que ceci soit. Et on attend également de vous, en tant que responsable d'Amicale, que vous sensibilisez, que vous menez une campagne contre la violence et que vous adoptiez des modes de revendication qui soient vraiment des modes civilisés, entre guillemets. On attend ça également de vous, étudiants, parce que vous êtes également appelés à diriger ce pays. Quand vous cassez des infrastructures alors que vous n'en avez pas assez, ça pose problème. Effectivement, effectivement. Je pense que ça, nous ne cesserons de le faire. Cette année, nous avons eu à organiser une journée exclusivement dédiée à la paix lors du Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Moi-même, j'avais interpellé le président de la République sur la nécessité vraiment d'aller vers un conseil présidentiel exclusivement dédié à l'enseignement supérieur, pour que tout le monde s'assoie autour d'une table et que de bonne foi, tout le monde puisse donner toutes les propositions afin qu'on aille de manière claire et décisive vers la résolution de tous les problèmes. Abdoulaye vient de le dire, les problèmes de l'université de Bambey sont propres aux problèmes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Gaston Berger, les ENO partout. C'est un problème d'infrastructure, un problème d'accueil, un problème de meilleur vivre, un problème vraiment d'organiser les étudiants afin qu'ils puissent suivre les enseignements dans d'excellentes conditions. Oui, effectivement, je crois bien qu'il y a eu des améliorations, certes, qui ont été constatées à Dakar comme dans les autres localités du Sénégal, mais je crois bien que les universités boitillent et toujours continuent de boitiller. Si ce n'est pas une rupture des ligaments, c'est véritablement une rupture du tendon d'Achille. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, les universités ont besoin d'un bon docteur et pour véritablement leur permettre de se mettre debout et de marcher normalement afin de pouvoir entrer de plein fouet dans toutes les compétitions liées justement à une approche pédagogique. Et cette approche, je crois bien que le président, lorsqu'il recevait justement les coordinations des étudiants après l'incident de l'université Gaston Berger, avait pris, je crois bien, des engagements. Il avait pris langue avec les étudiants. Et je crois bien que les étudiants avaient également plaidé auprès du président par rapport justement à leurs différentes doléances. Les différentes doléances sont toujours là. Je crois bien qu'à chaque fois